Notre histoire a commencé en 1998. Nous avons planté de la vigne sur une terre qui a son histoire, l'histoire de la famille Lalande. Moi, l'agriculture ne m'était pas inconnue. J'avais grandi à cultiver des choux, du chou-fleur, du maïs. Puis j'ai eu l'occasion de faire un stage en 93 dans le sud de la France où j'ai découvert les plus beaux paysages que j'avais jamais vus. Aujourd'hui, vous allez avoir la chance de découvrir le paysage de l'hiver chez nous avec ce qu'on fait, on pense, de meilleur, notre vin de glace Monde. Monde les bulles, deux produits justement qui sont destinés à découvrir le monde eux aussi. Alors, bonne découverte. Bienvenue chez nous. Viens, Paco. Allez, hop! On va au champ? Oui, on s'en va au champ. On va aller faire un tour des vignes, les enfants. Hey, ma chouette, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va-tu cueillir du raisin? Regardez les baies. Ils sont gelés. Puis là, ce qui se passe, c'est que le raisin, il s'est déshydraté. Le raisin, là, il s'est gorgé en sucre. Puis là, il y a quasiment plus d'eau. Fait que là, on va pouvoir le presser, puis on va aller chercher le sucre, juste du sucre. Ça va être quasiment comme du sirop d'érable. Aussi lourd, aussi épais. Tu vois, on va enlever la neige. Tu mets dessus un peu. Ici, là. Ouais. Un petit nez froid encore? Un petit nez froid. Hey, on a une super belle journée. On est vraiment content que vous soyez là. Je pense qu'on va vivre une expérience assez incroyable. Écoutez, les raisins sont là. On va placer des petites caissettes. Là, c'est peut-être difficile à imaginer, mais les caissettes, on les positionne à nos genoux. On les positionne sous les filets. Oui, il y a comme des petites attaches qu'on ça. a à détacher au fur et à mesure, mais on place nos choses comme il faut pour ne pas perdre de raisin, pas que ça tombe dans la neige. Puis... Non, parce qu'il y en a un qui m'avait déjà dit là, que chaque raisin à terre, c'est comme 10 sous. Hein. Ça, c'est vrai? C'est dissous. Non, mais on c'est va vrai. vous regarder. On y va? On y va? Go! Alors, un peu comme de l'or qu'on essaie de séparer de son sable fin, bien là, j'essaie de séparer les petites baies, les petites ampoules de sucre de ice wine de leur neige. Donc, essayer d'en enlever au maximum de la petite cagette avant de les amener jusqu'au château, au domaine Lalande. J'ai eu la chance de récolter des raisins dans des endroits, je te dirais, un peu plus peut-être avantageux au niveau climatique en Europe, en Corse, chez la famille, en Italie, dans différents endroits. Mais de penser un jour, Daniel, que je me retrouverais dans les Basses-Laurentides, à Saint-Eustache, à ramasser des petites ampoules gorgées de sucre, puis surtout de regarder le produit, puis se dire, un jour, ça va devenir un des plus grands vins liquoreux du monde. Ouais. Ça va devenir du vin de glace. Ouais. C'est épatant, c'est génial. C'est quelque chose qu'on n'aurait pas pu imaginer. Et chapeau, puis de pouvoir le ramasser comme ça en toute convivialité avec des amis, c'est... La vie est belle. Autant qu'ils se ramassent chez nous en convivialité qu'ils se boivent en convivialité. C'est ça, exact. Oh, ouais! Wow! Je suis vraiment contente que tu m'aies invitée. On vous invite parce qu'on sait que c'est aussi un plaisir de vivre cette expérience-là. Je pense qu'on respecte notre climat, ce qu'on fait, ce qu'on est comme Québécois. Oui. On a réussi à réaliser un produit qui représente notre finesse, notre raffinement, Oui. mais aussi Notre climat, notre climat. particularité. Oui. Absolument. Très heureuse d'être ici, chez vous, et surtout aller dans les secrets de votre entreprise, parce que c'est tellement beau de voir à quel point il y a du cœur. C'est extraordinaire. En plus, la journée est parfaite. Juste de se prélasser dans Se geler le les banc de fesses. neige. Je me souviens du moment, parce que tout ça, c'est extraordinaire, mais aussi le moment où tu as trouvé le nom de ton vin Ouais. de glace. Quand même, c'est un vin de glace. Puis on avait 2 pieds dans le sable à Cuba, assis sur une chaise en costume de bain. Je vais te dire, c'est souvent comme ça, tu sais, la spontanéité, là, Oh, des oui. fois. Puis là, T'étais reposé. je me Tu disais, venais je sais pas, c'est arrivé de même, comme ça, par hasard. Ouais. Monde.
Tout est venu, même la superposition des différentes langues, puis tout ça. Hein? Hein? Quand tu fais un vin de glace, tu sais que ton marché ne sera pas juste ici au Québec. Fait que tu te dis, ben, tu veux voir penses grand, tu dis, monde, wow, c'est gros. Je suis vraiment impressionné de tout ce que tu entreprends. Tu es un vrai entrepreneur. On va être bien autour du feu. Il est tellement gelé, il a de la misère à le piquer. Allez, on va-tu faire griller ça? Go, montrez-moi ça. Tourne-le, William, tourne-le, ça coule. Avec ton raisin. Daniel, on a été récolter une partie du fruit de ta récolte, ton fameux vin de glace. Vidal, Vandal Cliche, des cépages pas internationaux, des hybrides qui sont capables de prendre le froid glacial, notre climat nordique québécois. On a mis tout ça dans le pressoir. On a commencé une première presse et regarde ce que ça donne. C'est vraiment super. Écoute, on a vraiment des belles notes. C'est concentré, c'est ce qu'on veut avoir. On a une température idéale aujourd'hui pour arriver à faire un produit assez magique. Et là, on parle ici d'un mou. On parle pas d'un vin encore. C'est carrément un produit, c'est du jus de fruits, c'est du jus de raisin. Même si on a des notes très abricots, c'est melon miel, c'est fort séduisant. On parle d'un produit qui frôle les 400 grammes de sucre résiduel qui va être transformé tout doucement jusqu'à temps que ça devienne du vin de glace. Et c'est tellement complexe, tout ce qu'on peut sentir, ce qu'on peut goûter, la longueur en bouche, c'est phénoménal, ça finit plus. Donc un produit, moi, qui me rend fier d'être québécois, Daniel. Ah, ben écoute, merci, t'es gentil. Laetitia Huet qui vinifie chez nous déjà depuis quelques années. C'est un petit peu ironique qu'une dame comme toi qui vient de la vallée de la Loire, qui a travaillé à Bordeaux, en Bourgogne, se retrouve au Québec et à vinifier du vin de glace, dont du vin de glace, parce que plusieurs autres, tu fais du vin blanc, des vins mousseux, des vins rouges. Comment tu te sens par rapport à ça? Tu es en constant apprentissage là-dedans. Ben, c'est vrai que c'est assez particulier, mais je trouve ça très intéressant. Mais ça me rapproche un petit peu des vins liquoreux qu'on connaît en Anjou, qu'on fait à partir du chenin. Mais c'est vrai que c'est pas du tout le même processus. Mais là, on a le raisin qui est gelé. On n'a pas un raisin qui est comme botrytisé, très concentré. C'est un autre processus. Tu as une belle liberté d'expression dans Daniel. Je pense qu'il y a une belle confiance. La chance de travailler dans une cuverie hyper moderne. Millésime 2007, 100% Vidal. Oui. Le vin de glace qui se nomme Monde. Ouais. On est sur une belle couleur, hein? Ouais, c'est doré. C'est très doré, très invitant avec des beaux reflets. Une grande expression aromatique, ça se déploie vite fait, c'est un nez immédiat, hein? Très séduisant. Encore là, ça patine en bouche, hein? Une belle longueur, c'est gras, il y a une belle texture, les accords mais et vins là-dessus. Puis on pense toujours aux crèmes brûlées au dessert. On peut facilement servir un 60 ml en début de repas. Sinon, les foie gras n'auront qu'à bien se tenir là-dessus, ça serait génial. Puis moi, ce que j'adore, c'est qu'on a un équilibre. Au début, on a le sucre, ça vient, tout le côté liquoreux prend la bouche, puis en arrière, Ensuite, il y a l'acidité qui vient. Et je trouve que ça vient elle est arrondir le... importante, cette acidité-là. On Ouais. en parle souvent, mais un vin qui n'a pas d'acidité, c'est un vin qui est dit plat. C'est mou, c'est un vin qui n'a plus de colonne vertébrale. Et l'acidité, on la sent bien sur les côtés. Comme tu dis, elle revient en fin de bouche pour créer un bel équilibre entre le sucre et l'acidité. Wow! On a vu vraiment une ascension au niveau des produits du vignoble de la Rivière-du-Chêne. On a vu de nombreuses médailles qui sont tombées autour de vos produits des dernières années. Je pense qu'on te doit une petite fière chandelle par rapport à ça. Oui, je suis assez contente, puis très heureuse, surtout de la dernière, la plus prestigieuse, on va dire, celle de Monde les Bulles,
qui est quoi? Qui est un mousseux auquel vous avez... Ben, en fait, c'est une méthode traditionnelle. Chaque bouteille contient peut-être un 40-50 ml de vin de glace. Puis là, ce qu'on a vraiment en bouche, même au nez, c'est l'expression du vin de glace en lui-même. Au niveau aromatique, on le retrouve. Même en fin de bouche, on retrouve une fin de bouche de vin de glace. C'est ça qui est extraordinaire. Ça, au niveau des dames, là, quand on a quelque chose à se faire pardonner, c'est assez Faut y gagnant. aller avec ça. Hey, cheers, hein? Un, deux, trois. Hey, hey, hey! À notre belle journée! Et je suis honorée, Complètement honoré et charmé. charmée d'avoir par cette été journée, invitée. oui. Absolument. Ah, excuse-moi, j'allais... Non, mais vas-y, mon cœur. Ah, vraiment? Ben oui, tu t'exprimes tellement bien. Oh non, c'est toi qui Oui. s'exprime bien dans notre couple. Mais c'est Bon. juste pour dire que vraiment, c'est une journée formidable. J'espère que des gens pourront vivre ça un jour, ce qu'on a vécu, d'aller chercher les raisins, de voir ça, de voir le jus s'extraire, de goûter les produits magnifiques que vous faites. C'est vraiment c'est délicieux. Et donc, j'invite les gens aussi même à venir vous voir ici parce que vous êtes ouvert 7 jours sur 7, je crois. Hein? Puis venir vous rencontrer pour connaître vos produits qui sont Ouais. extraordinaires. Puis moi, je vous remercie personnellement, mais au nom de certainement tous les amis qui étaient ici aujourd'hui, de votre innovation, de votre courage et de votre persistance. Je pense que la journée d'aujourd'hui est vraiment représentative de ce qu'est le vin, selon ma vision. Un groupe d'amis, d'échanges, du partage, du bon temps. On a dégusté, on a jasé, on a appris plein de trucs. Ça a été très, très enrichissant. C'était amusant. Des gens simples, sympathiques. L'accueil d'autant d'Isabelle Gontier que de Daniel Lalande dans cette belle journée, qui ont pris le temps de nous expliquer les nombreuses questions, hein, qui ont fusé de tout bord, de tout côté, ils ont pris le temps de nous expliquer par leur patience, par amener un fragment de leur amour pour la viticulture. Hein. Je pense que ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est quelque chose qui est probablement qu'on ne pourra pas retrouver ailleurs sur la planète vin. Oui, autre que le vin de glace, mais un petit domaine familial qui fait comme ça, qui fait du vin avec ses tripes. On est loin des gros laboratoires techniques qui font du vin comme ça, selon une production, selon une demande dans le monde. On parle de quelqu'un qui fait du vin selon la vision, selon son palais, à son propre goût. Et ça, c'est hors du commun. C'était génial. Je pense que tu veux dire quelque chose, hein? Ah, absolument. Je pense que je veux remercier les gens de nous avoir invités, premièrement, parce qu'on se sent privilégié d'avoir été choisis pour être ici, passer une belle journée. Puis des gens courageux, franchement, chapeau, félicitations, puis une journée savoureuse. Merci. Merci beaucoup. J'aimerais dire d'abord et avant tout, Daniel et Isabelle, c'est que, en tant que Québécois, je remarque que je ne savais pas tout ce qu'on avait de beau ici au Québec et que le fait d'avoir passé une journée avec vous, afin de découvrir non seulement ce que c'était que le raisin, mais aussi savoir que dans ce raisin-là, on avait aussi une noblesse qu'on pouvait avoir au Québec, que ça pouvait se goûter, que ça pouvait se déguster, ça pouvait se manger, ça pouvait se partager. Je pense que vous avez fait quelque chose de vraiment fantastique. Et j'invite vraiment tous ceux et celles qui pensent connaître tout ce Québec de venir effectivement dans un vignoble comme le vôtre pour pouvoir apprécier ce qu'on a de plus beau. Alors, à votre santé et merci infiniment. Richard, c'était vraiment un beau témoignage. C'était beau, c'est touchant. Ma larme a gelé, là.